Visite guidée de l'exposition Je me souviens du génocide arménien avec la galeriste Patricia Kishishian. J'ai ouvert en perspective à des artistes n'étant pas d'origine arménienne de pouvoir parler, commémorer avec nous, avec le peuple arménien, cette histoire si particulière et si unique. Les artistes, je les ai choisis parce qu'ils ont un travail souvent sur la mémoire pour pouvoir adapter leurs œuvres à cette problématique et apporter leur regard sur le déni, la commémoration des 100 ans du génocide arménien. En fait, c'était vraiment un choix délibéré de demander à des grands artistes internationaux d'intervenir, puisqu'en fait, ils pouvaient s'adapter et s'intéresser à l'histoire profondément pour en ressortir ce que eux, personnellement, ont ressenti. Et pour beaucoup, ils ont été énormément choqués par le déni, ce qui laissera, ce que vous verrez transparaître dans pas mal d'œuvres ici présentées. C'est notamment le cas dans la proposition de l'artiste plasticienne lituanienne Esther Shalev-Gerv. Celle-ci symbolise la volonté du peuple arménien d'ancrer le génocide dans l'histoire. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'a voulu symboliser Esther, c'est la volonté, enfin, le fait que la Turquie la repousse systématiquement. Donc à chaque fois que les Arméniens veulent enfoncer le clou de l'histoire, la Turquie la repousse. Voilà, donc ça c'est une œuvre assez directe. Autre message tout aussi direct chez le peintre italien Lorenzo Puglisi. Lui a pris soin de s'intéresser à l'histoire des Arméniens. Il a lu aussi que les massacres avaient commencé avec les notables à Constantinople, et donc il a été assez choqué et son attention a été retenue par les pendaisons et l'image des hommes arméniens pendus, des notables. Donc il a souhaité réaliser une œuvre assez directe, peut-être contrairement à certaines autres qui sont plus des hommages ou des choses plus indirectes, plus liées au déni. Là vous avez une peinture de cet homme dans la douleur, pendu, où on voit son visage, ses mains et ses pieds suspendus dans le vide. Voilà. Donc voilà, une œuvre qui fait partie de l'exposition, comme nous avions souhaité que tous les médiums soient représentés. En fait, vous avez de la peinture, du dessin, de la vidéo, des néons, une sculpture. Et des photographies, celles de la famille de la galeriste, retravaillées par une artiste colombienne. Elle m'a demandé des photos de ma famille pour travailler dessus. Donc elle a travaillé sur une technique ancienne qui s'appelle technique bichromatée. Je ne saurais pas vous expliquer c'est elle l'artiste. Toujours est-il qu'en fait le rendu donne des images qui ont l'air d'être retravaillées comme au graphite. Et en fait ça donne une espèce de force et une profondeur aux images qui est très émouvante, pour moi particulièrement, puisqu'en fait, elle a voulu faire travailler autour des photos de ma famille pour retracer la petite histoire dans la grande histoire arménienne. C'est quand même une démarche particulière et difficile d'offrir des archives personnelles et familiales à une artiste dans le cadre d'une exposition, mais cette exposition n'étant pas comme les autres, et je pense que par rapport au passé, par rapport à l'histoire de mes grands-parents, et par rapport à ces 100 ans, j'avais peut-être des comptes à régler par rapport à ce passé. Je le devais à mes grands-parents, ma grand-mère qui a toujours dit qu'elle adorait la France, qui est un pays magnifique où elle pourrait être enterrée avec une croix au-dessus de sa tombe. Et en fait, au nom de ses grands-parents, au nom de cette arménité que je porte en moi, puisque je suis allée à un dîner du CCAF dernièrement, et j'ai beaucoup aimé la petite phrase de Charles Aznavour qui avait dit « Eh bien moi je suis très français, je suis très arménien aussi, en fait je suis café au lait ». Et voilà le sentiment que j'ai, et je me sens assez proche de cette version qu'il a donnée si sympathiquement. Juste à côté, une œuvre tout à fait différente, mais tout aussi émouvante. Là nous avons une œuvre de l'immense artiste qu'est Jonathan Monk, l'artiste qui a fait simultanément le palais de Tokyo et le musée d'art moderne de la ville de Paris. Il a choisi de représenter par métaphore le peuple arménien comme ces papillons bleus qui sont le symbole d'une certaine force et d'une renaissance en même temps. Il a arraché une page de publicité, mais en fait, conceptuellement et symboliquement, il imaginait que les Arméniens retiennent seuls une page de leur histoire depuis si longtemps, cette page arrachée, et qu'il faudrait enfin les aider à la retenir. Voilà.
C'est toute l'idée du papillon, de la métamorphose et de la renaissance, et qu'avec ce bleu aux couleurs de l'espoir. Et donc c'est un vrai message d'espoir dans cette œuvre. Fin de cette visite guidée. Vous avez jusqu'au 5 mai pour venir découvrir ces œuvres sur le génocide arménien, fait par des artistes internationaux, dont un couple turc.